Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais un mauvais. Je salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je tiens tout d'abord à remercier les hommes de Dieu pour le privilège qu'ils m'accordent de pouvoir passer devant pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'on ne laisse pas la chair à n'importe qui. Merci encore pour ce privilège et que le Seigneur vous bénisse. Avant de débuter, je tiens d'abord à me présenter. Je suis le frère Aris Yengo Londala. J'habite à Neuchâtel. J'ai 19 ans. Je suis étudiant en maturité commerciale au lycée Jean Piaget. Étudiant en maturité commerciale. Lycée Jean Piaget. Lycée Jean-Pierre. Jean Piaget. Et je prie à l'Assemblée chrétienne Nouvelle Alliance. L'Assemblée Nouvelle chrétienne. Enfin, oh là là. Mission évangélique Arche de Dieu, le nom a changé, pardonnez-moi. Je bénis encore la sœur Grâce pour sa prestation. Vous savez, un ami à moi a dit, lorsque vous voulez produire une prestation, assurez-vous que votre performance soit meilleure que, ou même à même égalité que la personne qui est passée avant vous. Sinon, vous risquez de révéler votre médiocrité. Donc, là, j'ai un peu la pression. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, la Bible dit que l'esprit peut se manifester, mais que nous avons l'autorité de le calmer. C'est pourquoi j'aimerais que chaque personne puisse être attentive. Vous pouvez calmer les cris, les sauts de joie et toutes ces choses-là. Parce que souvent les gens crient mais ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Alors prenez d'abord le temps d'écouter avant de vouloir crier. Le thème c'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Lorsque nous parlons de péché, il est important de pouvoir discerner l'origine du péché. L'origine du péché provient du jardin d'Éden. Lorsque Adam, c'est-à-dire l'homme, a péché, mais avant tout, avant de parler du péché, qu'est-ce que le péché? Beaucoup pensent que c'est la fornication, le vol, le mensonge. Mais ça, ce n'est que les fruits du péché. Le péché, c'est l'attitude d'indifférence, d'ignorance de l'homme et le refus de l'homme d'accepter Dieu dans sa vie. C'est ça le péché. Et ce qui suit, ce n'est que le fruit du péché. Lorsque Adam avait péché, ce qu'il s'est passé, c'est que le péché est comme un virus qui est venu modifier le système de pensée d'Adam. Et puisque nous considérons que les pensées se trouvent dans l'âme, et que l'âme se trouve dans le sang, on comprend qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, le sang, c'est la vie.
ce qui nous fait comprendre que la vie de l'homme a été changée dès le jour où il a péché. La Bible dit, Dieu insuffla son souffle de vie en l'homme et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Et cette vie-là, dans le texte original, ça se traduit par la vie Zoé. Zoé, c'est tout simplement la qualité de vie de Dieu. Ça veut dire que l'homme avait la même qualité de vie que Dieu. Ça veut dire que, en d'autres termes, il était également un Dieu. Preuve à l'appui, il dit dans Psaume, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme de simples hommes. Vous tombez comme de simples hommes. Ça prouve que l'homme avait la qualité de vie de Dieu et qu'il avait la capacité de vivre de la même qualité que Dieu vit. Amen. L'homme était le seul qui avait le privilège de pouvoir être en communion et en intimité avec Dieu. Parce qu'il était le seul qui était doté de la vie Zoé, de l'Esprit de Dieu. Donc maintenant vous comprenez où vient le problème. Si la vie Zoé est modifiée à cause du péché, ça veut dire que l'homme n'a plus du tout accès à Dieu. Parce qu'il n'a plus la même qualité de vie que Dieu. Il ne peut plus rentrer en intimité et en communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dû le chasser du jardin d'Éden. Mais Dieu, on a parlé d'amour. Mais Dieu, dans son immense amour, a choisi de trouver une solution pour l'homme. Cette solution s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il a fallu qu'il y ait un rédempteur qui vienne. De quelle manière cela s'est fait? Puisque le péché vit maintenant à travers le sang de l'homme, c'est-à-dire de manière charnelle, Dieu doit trouver une solution tout aussi charnelle. C'est pourquoi il s'est dit, faisons alliance avec l'homme. Comme ça, l'échange devient légal. Comme ça, Dieu peut devenir homme et l'homme peut devenir Dieu. C'est comme une jeune fille qui est riche et elle veut tout donner à son copain. La famille va dire non. Mais lorsqu'elle se marie avec le jeune homme, ce qui est à elle est à l'homme. Et l'échange devient légal. On peut lui donner tout son argent. De même, Dieu a trouvé un homme pour faire l'échange. Cet homme-là, c'était dans la personne d'Abraham. Et il a clarifié à Abraham que leur alliance sera marquée dans la chair. C'est pourquoi, comme signe de l'alliance, c'était la circoncision. Une alliance marquée dans la chair. Où il devait couper son prépuce et le sang devait couler.
Le prépuce, c'est tout simplement la figure de la chair de Christ qui sera meurtrie à la croix. Et le sang versé, c'est tout simplement le sang qui sert d'échange divin entre le sang de l'homme pour remplacer par le sang de Dieu à la croix. 2000 ans plus tard, 2000 ans après, plus tard, va enfin l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Amen. Et puisque le péché doit être exposé, il doit être puni, il faut ça soit puni. Il faut que Jésus meure d'une mort atroce à la croix. Il faut mais dans cette mort, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache derrière. On appelle cela les merveilles de la croix. Les gens souvent ils regardent le film La Passion du Christ. Ils pleurent, ils crient, je sais pas quoi. Oh Jésus, on l'a tapé, on l'a tabassé, je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui se cachait derrière ça. Parce que si vous pleurez à cause de cela, vous allez pleurer pour tous ceux qui sont aussi passés à la croix. Parce que Jésus n'est pas le seul à être mort sur une croix. C'était une punition romaine. Ce qui lui est arrivé, c'est arrivé à tous ceux qui doivent mourir à la croix. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains. Pour Romains chapitre 6. Romains 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Je lis avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Voici l'une des premières merveilles à la croix. C'est la mort, enfin la crucifixion du vieil homme à la croix. Pour que le péché ne puisse plus agir dans la vie de l'homme. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est lorsque Adam a péché, c'est la nature humaine manifestée par Adam. Cette nature qui a la capacité de rester indifférent face à Dieu. C'est cela qu'on appelle le vieil homme. Et ce vieil homme-là, Romains 6, 6, nous apprend qu'il a été crucifié avec Christ. C'est l'une des premières phases de l'échange divin. C'est que quoi? Souvent, les gens ils ne réalisent pas tellement les choses qu'ils lisent ou je ne sais quoi. Lorsque on parle que Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, il a pris votre vie, votre nature. Parce que Dieu était en colère. Car contre l'homme. Parce que l'homme a péché. Et rien ne pouvait satisfaire le cœur de Dieu. Si ce n'est que le corps, que le péché meurt à travers le corps humain. C'est pourquoi il devait y avoir quelqu'un qui ait la capacité de vivre une vie en respectant tous les principes de Dieu pour que l'échange soit légal.
Parce que lorsque vous voulez faire un échange, il faut que l'échange puisse être équitable. Il faut que l'échange soit équitable. Vous ne pouvez pas offrir une vie de péché contre une autre vie de péché. Il faut offrir une vie pure pour couvrir la vie de péché. Est-ce que vous discernez? C'est pourquoi Jésus devait vivre une vie en respectant toutes les lois de Dieu. Il fallait vivre. Amen. C'est pas grave. Comme je le dis, il devait vivre une vie en respectant toutes les lois de Dieu. Amen. Pour que l'échange soit légal. Pour échanger ça légal. Et en faisant cela, il a eu la capacité de prendre sur lui ta vie, ma vie, qui était dans le désordre, et de l'exposer à la croix. C'est là l'un des premiers mystères. C'est que ton ancienne vie, ton ancienne nature a été exposée et crucifiée à la croix avec Christ. C'est pourquoi ce que la sœur a signalé, c'était bien. Il ne faut plus se condamner. C'est pour nous qu'il a fait. De quelle manière on va le voir? Prenons Romains 6, 3 à 5. Romains 6, 3 à 5 dit, voilà, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Amen. Amen. On a vu auparavant, il a été ressuscité pour vivre une vie quoi? Pour Dieu. De même, on nous apprend qu'à travers le baptême, nous avons l'occasion de tout simplement, comment je pourrais expliquer ça? De répéter simplement ce qu'il a déjà accompli. Parce qu'il faut comprendre la différence. Il faut comprendre la différence. La religion vous dit fait. Mais avec Christ, il a déjà tout accompli. Et il vous donne l'opportunité de reproduire ce qu'il a déjà produit dans l'éternité pour vous. Amen. Amen. Donc, à travers le baptême, vous avez l'opportunité de ressusciter de la même manière que Christ a ressuscité pour vivre une nouvelle vie pour Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi le baptême doit être l'une des premières choses que un chrétien, lorsqu'il accepte Christ, doit faire. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les et enseignez-les. Donc, d'abord le baptême. Et c'est là où est le problème. Parce que beaucoup de personnes, ils viennent en Christ, mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter la mort et la résurrection pour vivre une vie nouvelle en Christ. Et après, c'est pas étonnant, ils remarquent eux-mêmes qu'ils sont zélés au début, mais après, ça ne va pas dans leur vie chrétienne. Ils comprennent que quelque chose ne fonctionne pas. Qu'ils sont incapables de produire et de vivre épanouis dans le christianisme. Parce qu'il y a une doctrine qui circule, qu'il faut être complètement bien, saint, abandonner toute chose avant d'être baptisé. Mais ce n'est pas ça. C'est la première chose que nous devrions faire lorsque nous acceptons Christ, être baptisés et ensuite être enseignés. Parce que c'est un paradoxe. Si vous n'avez pas l'occasion de ressusciter pour vivre une vie nouvelle, comment pourriez-vous vivre une vie nouvelle que vous voulez vivre? C'est là où est le problème. Continuons. Romains 6, 11 déclare, de la même manière, vous aussi,
considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore prendre un autre verset qui va appuyer cela. Au 14, il dit, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Oh, il y a un mot intéressant. La grâce. Les gens comprennent très mal la grâce. Étrangement, les gens vivent plus sous la loi que sous la grâce. La grâce, c'est quoi? J'aime beaucoup le roman d'un conférencier qui s'appelle Steve McVey. Et il explique, en tout cas je recommande ce livre, il s'appelle Le règne de la grâce. Il explique, parce qu'il est pasteur, qu'il était sur l'autoroute et il s'est fait flasher par le radar. Ensuite, un policier est venu l'arrêter. Lui-même, au début, il avait un peu peur. Il se dit, bon, j'espère que mes fidèles ne vont pas me voir comme je suis pasteur et tout. Et finalement, le policier a commencé à noter et écrire l'amende. Et ensuite, Steve McVey lui a demandé, monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez faire preuve de miséricorde? Et l'agent a regardé son calepin. Il a dit, ok, ça ira pour cette fois. Ensuite, Steve McVey explique, ça c'est la miséricorde. C'est une faute commise qui est tout simplement pardonnée. Mais il explique, si je lui avais demandé de faire preuve de grâce, voilà ce qu'il aurait fait. Il aurait annulé tout simplement mon amende et il lui aurait sorti aussi un billet de $100 et me l'aurait donné. Amen. Amen. La grâce, c'est tout simplement la faute d'un pardon et le don de quelque chose que vous ne méritiez pas au départ. Amen. 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 Si nous comprenons bien, Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous en pardonnant nos péchés. Mais la grâce, c'est qu'il nous a encore donné quelque chose de plus que nous ne méritions pas. Ça s'appelle la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas la vie à longue durée, sans fin, où vous ne mourrez pas. Ça fait partie de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le privilège de vivre la qualité de vie de Dieu sur un sol terrestre. C'est l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nature divine de Dieu en vous, et de vivre une vie terrestre à ciel ouvert. Amen. Comme Jésus-Christ le vivait. C'est ça la vie éternelle. Comme souvent, dans Jeune en Jésus, l'un des groupes dont je fais partie, on dit souvent, les religieux prient pour aller au ciel, mais les fils de Dieu prient pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Amen. Nous ne prions pas pour aller au ciel. On ne veut pas attendre que Jésus revienne pour expérimenter la vie éternelle. On veut l'expérimenter d'abord sur la terre. Et vous avez la capacité de l'expérimenter car c'est un don que Dieu vous a fait à travers la grâce. Vous pouvez vivre pleinement la vie de Dieu et une vie terrestre à ciel ouvert. Amen. De la même manière que Jésus l'a vécu. Amen. Souvent, comme j'ai dit, on confond la grâce et la loi. On vit plus sous la loi que sous la grâce. Parce que souvent, il y a, on va dire, un mot français qui a un peu perturbé les esprits de certains, qui pensent qu'il faut vivre pour Christ. Mais en réalité, il ne faut pas vivre pour Christ. Il faut vivre en Christ. Amen. Parce que si vous vivez pour Christ, ça veut dire que vous devez faire un travail et des choses pour Christ. Or qu'il a déjà tout fait. C'est pas pour rien qu'il a écrit tout, il a crié tout est accompli. Réfléchissons un peu. Lequel de vous a une chose dont Dieu a besoin? Lequel de vous a une seule chose dont Dieu a besoin?
Si quelqu'un a quelque chose que Dieu a besoin, qu'il lève la main. Est-ce qu'un seul de vous a quelque chose dont Dieu a besoin? Nous n'avons rien dont Dieu a besoin. Et souvent, nous limitons Dieu à un paraplégique. On pense qu'il est paralysé et qu'il ne peut rien faire sans les chrétiens. Bien sûr, nous faisons partie du corps du Christ. Mais c'est par son immense grâce qu'il a accepté de nous associer avec son œuvre. Et de quelle manière il nous associe à son œuvre? Soyons honnêtes. Qui mieux que Dieu peut se servir lui-même? Lui-même peut se servir lui-même, non? C'est pourquoi il a veillé à ce que son esprit vienne habiter en vous pour qu'il puisse se servir lui-même à travers vous. C'est aussi simple que ça. C'est ça la compte qu'il vous a donnée de la vie éternelle. Donc la grâce, si nous comprenons bien, c'est la capacité de se laisser conduire tout simplement par Dieu. Si vous analysez bien les paroles de Jésus, il disait clairement, je ne peux rien faire sans mon Père. Et je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Alors le but de Dieu, ce n'est pas de vous fatiguer en vous poussant à produire je ne sais quels efforts, aller prêcher là, aller prêcher là-bas, aller évangéliser là, tout ça là, non, ce n'est pas le but de Dieu. C'est de tout simplement que vous soyez disposés et que vous le laissiez lui vivre la vie qu'il veut vivre à travers vous. Il n'y aura pas de problème si vous laissez Dieu se manifester à travers vous. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne vivent pas des vies épanouies parce qu'ils bataillent avec le Saint-Esprit. Ils sont incapables de vivre une vie chrétienne épanouie. C'est là la source du problème. À tel point que des fois j'étais choqué par certains chrétiens ce qu'ils me disaient. Oui, ils me disaient, oui, servir Dieu, c'est un peu comme si on était un peu dans une prison, mais finalement, on aurait une récompense grâce à ce sacrifice qu'on fait. Mais honnêtement, personnellement, je ne vois pas de plaisir à vivre dans une prison. Moi, j'ai envie de vivre épanoui. Et c'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, ne sont pas épanouis dans le Seigneur. Ils vivent des difficultés dans l'affaire de Dieu, mais ils pensent qu'il y aura quand même quelque chose de bien au final. Ça sera quand même bien. Je dois quand même le faire. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous a jamais appelés à cela. Il nous a appelés à ce que nous puissions expérimenter la vie divine, la vie éternelle sur un sol terrestre. Amen. Car au final, analysez bien Apocalypse, l'homme ne vivra jamais au ciel. La Bible est claire, Dieu recréera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Donc l'homme est toujours voué à vivre sur la terre. Amen. Alors commencez à vivre une vie épanouie sur la terre. Amen. Amen. Continuons. Romains 6, 1 à 2 qui dit: que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Amen. Amen. C'est là que j'avais parlé d'échange divin. Analysez bien la naissance de Christ, la naissance de Jésus. La Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu alla sur Marie et que Jésus fut conçu dans son ventre par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a eu la capacité de naître sans aucune trace de péché.
Mais analysez bien lorsque maintenant vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a surgi sur vous? Le Saint-Esprit, qui a eu la capacité de restaurer